C'est justement la dimension scientifique qu'elle apporte, si tant est qu'effectivement la médecine a besoin effectivement d'une crédibilité, et sa crédibilité passe par cette dimension scientifique. C'est comment nouer ce que j'ai appelé la mécanique, au sens noble du terme, et le biologique. Et c'est là toute la problématique qui se pose à nous, comment mieux comprendre le fonctionnement du biologique en s'aidant des connaissances des scientifiques. On le voit notamment au décours de la prise en charge des patients qui ont été transplantés, où ça a été pour nous l'occasion de nous poser toute une série de questions sur l'efficacité d'un geste chirurgical et comment en mesurer effectivement l'efficience. Et je crois que c'était le point de départ, d'interrogation, une espèce d'obligation que l'on a de porter un regard sur son travail et de crédibiliser effectivement comment effectivement cette rupture repose sur un fondement scientifique. Sabine Bensamoun, elle nous apporte là, cette dimension, c'est nous travaillons sur des tissus déformables. Voilà. Et c'est là-dessus qu'elle nous apporte, elle, en étant capable de les visualiser, de les mesurer et de rapporter effectivement toutes les questions fortes qu'on se pose en reconstituant le visage de quelqu'un, par exemple. Comment restaurer une émotion? L'émotion, c'est un mouvement. Étymologiquement, émotion, c'est un mouvement. Et comment on mesure ce mouvement grâce à l'appréciation de la déformabilité des structures cutanées, musculaires. Et ce sont toutes les questions qui ont été posées, notamment ce matin, par Sabine Bensamoun. Oh ben c'est un clin d'œil, le docteur UTC, et c'est un magnifique clin d'œil. C'est de dire comment, effectivement, lien santé et technologie sont indispensables aujourd'hui à la meilleure compréhension du biologique. Oui, c'est évident. La question était de savoir, nous chirurgiens, c'est faire et comprendre, n'est-ce pas? Et eux, c'est comprendre et faire. Et donc, c'est cette espèce de lien, d'aller et retour, n'est-ce pas, entre Compiègne, l'UTC, et puis l'hôpital et le bloc opératoire dans lequel nous travaillons. Alors l'Institut Fairfax, il arrive enfin, après avoir eu une période de purgatoire de 3 ans, n'est-ce pas? Il arrive dans 2 ans, et là c'est le lieu où justement vont pouvoir se réunir les compétences médicales et chirurgicales et les compétences en termes d'ingénierie.